Voilà, mais bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc bienvenue à cette nouvelle édition de Web Gaillard. Je suis Alexandre de Souza, donc responsable de la société Easy, et je vous propose donc des conférences en ligne pour survivre au Covid-19 grâce au Web Gaillard avec des professionnels donc de la cité briviste ou de la Corrèze. Donc là aujourd'hui, merci à Edith Salomon qui va nous parler de l'activité partielle. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de poser vos questions en utilisant l'onglet donc en dessous des vidéos Q&R. Edith répondra à la fin de son intervention. Je vous souhaite une très bonne conférence et puis je laisse la parole à Edith. Voilà, Edith, c'est à toi. Ben, merci Alexandre et merci à Web Gaillard. Donc, on est ensemble pour parler de l'activité partielle et de la crise sanitaire Covid-19. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah si, ça y est. Alors, Edith Salomon, donc je suis directrice RH externalisée, franchisée bras droit des dirigeants et mon agence intervient sur l'ensemble de la Corrèze. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de connaître les évolutions et les points clés de l'activité partielle, puisque depuis le début de cette crise sanitaire, il y a eu énormément d'évolutions sur ce dispositif. Et il me semblait essentiel de faire un petit point, sachant que l'actualité évolue tous les jours. Donc, c'est vraiment un point d'actualité à la date d'aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur la définition qu'est-ce que l'activité partielle, les motifs de recours, parce que ceux-ci sont encadrés par le Code du travail, quels sont les salariés concernés, comment faire en pratique la démarche sur le site de la Directe, l'indemnisation des salariés, quelle est-elle, à ne pas confondre avec l'allocation que l'employeur va percevoir par l'État. Et ensuite, on parlera de l'impact de l'activité partielle sur le contrat de travail, mais également avec les autres dispositifs en cours actuellement. Donc, c'est parti. L'activité partielle, le nouveau dispositif suite à la crise du Covid-19. Alors déjà, la présentation générale, qu'est-ce que l'activité partielle? Donc, toute entreprise, quel que soit son effectif, quel que soit son domaine d'activité, peut recourir à l'activité partielle. Ça, c'est très important. L'activité partielle a été mise en place donc, pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés, notamment économiques, mais surtout dans le but d'éviter des licenciements économiques. Alors, l'activité partielle peut prendre deux formes. Alors, soit une fermeture temporaire de l'entreprise ou d'une partie de l'établissement, un service, par exemple, ça peut être votre service commercial qui est fermé du fait de la crise de Covid-19 et les autres services fonctionnent, ou une réduction des horaires. Par exemple, un salarié, au lieu de faire 35 heures par semaine, il va venir travailler juste lundi, mardi et il va être en activité partielle mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, le dispositif d'activité partielle, il permet à l'entreprise d'indemniser ses salariés et, comme je vous le disais, l'employeur va lui percevoir une allocation de l'État. Alors, les motifs de recours à l'activité partielle. Donc, j'ai repris ce petit arbre de décision qui avait été publié par la direction du travail. Et alors, suis-je éligible à l'activité partielle? Alors, si mon entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative, oui, je suis éligible à l'activité partielle. Je suis confrontée à une réduction de mon activité du fait de la conjoncture, à des difficultés d'approvisionnement. Oui, je suis éligible à l'activité partielle. Mon entreprise fonctionne, mais je ne peux pas maintenir la protection, la santé et la sécurité de mes salariés. Je ne peux pas mettre en place le télétravail, je ne peux pas garantir les gestes barrières. Oui, je serai éligible à l'activité partielle. Voilà, dans les grandes lignes, la petite infographie que je trouvais intéressante. Après, les motifs de recours à l'activité partielle. Donc, ceux-ci sont strictement encadrés par le Code du travail. Donc, ils doivent être liés à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières, à un sinistre ou des intempéries, à une restructuration, une transformation de votre entreprise, ou il peut être lié à des circonstances à caractère exceptionnel. Et notre coronavirus, notre épidémie de coronavirus rentre dans ce caractère exceptionnel pour pouvoir recourir à l'activité partielle.
Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est que le principe de précaution face au coronavirus n'est pas un motif valable pour demander l'activité partielle. Il faut vraiment qu'il y ait quand même des conséquences sur l'activité de votre entreprise. Donc, une baisse d'activité, une baisse de vos commandes, des fermetures de chantier. Voilà. Mais en tout cas, il faut motiver la demande et le seul fait d'invoquer le coronavirus n'est pas suffisant pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de refus suite à ça. Les salariés concernés. Alors, c'est là que c'est le plus compliqué de parler des salariés concernés parce qu'il y a eu énormément d'évolutions ces derniers jours encore par rapport aux salariés. Donc, en règle générale, on peut dire que tous les salariés sont concernés. Que ce soit en CDI, en CDD, il n'y a pas de conditions d'ancienneté. Tous les salariés sont concernés. Même les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation sont concernés, sous certaines conditions d'indemnisation, bien évidemment. Les intérimaires, les commerciaux VRP, les emplois à temps plein, mais également ceux à temps partiel, les cadres au forfait, puis pareil, on fait l'objet d'une disposition dans un décret du 15 avril, et les cadres dirigeants. Y compris les salariés protégés. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait avoir l'avis, l'accord écrit des salariés protégés pour les mettre en activité partielle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin d'avoir leur accord écrit. Les salariés en convention de forfait, donc je vous l'ai dit, il y a eu le décret donc, qui définit les conditions de mise en œuvre. Par contre, sont exclus aujourd'hui les mandataires sociaux et les stagiaires. Donc, c'est vraiment les deux catégories qui ne peuvent pas recourir à l'activité partielle. Alors, comment faire en pratique? Donc là, j'ai fait un petit mémo très synthétique. Alors, tout d'abord, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il est obligé de consulter le CSE et de joindre son avis à la demande de dépôt d'autorisation de la directe. Le seul levier qu'on a aujourd'hui, c'est, compte tenu de la difficulté de réunir le CSE, cet avis peut être joint a posteriori dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande. Donc ça, c'est plutôt intéressant vu le contexte aujourd'hui. Alors cet avis, certes, il est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Je vous conseille vivement, même si vous avez moins de 50 salariés, de quand même consulter votre CSE et de joindre l'avis à la directe, même si ce n'est pas une obligation. Et quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas de CSE au sein de notre entreprise, il est très important de communiquer et d'informer vos salariés qui vont être placés en activité partielle, puisqu'il y aura quand même des répercussions au niveau de leur rémunération. Donc, dans un contexte de crise, le dialogue social est quand même très important. Donc, quoi qu'il en soit, consultation obligatoire pour les plus de 50, mais faites-le quand même si vous n'avez pas 50 salariés. C'est un petit conseil que je vous donne. Vous créez votre entreprise, votre site, votre espace, pardon, je vais y arriver, sur le site de la directe. Donc, le site, c'est activitépartielle.emploi.gouv.fr. Alors, quand est-ce que doit être faite cette demande d'autorisation d'activité partielle? En principe, elle doit être faite au préalable, avant de placer vos salariés en activité partielle. Aujourd'hui, au vu du contexte, au vu de la crise, vous disposez d'un délai de 30 jours maximum pour faire votre demande. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez placer vos salariés en activité partielle et faire votre demande dans un délai de 30 jours maximum. Donc, ça, c'est plutôt intéressant vu le contexte actuel et vu les urgences auxquelles vous pouvez être amené à faire face. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? Donc, le motif du recours, on l'a vu tout à l'heure, circonstances exceptionnelles, le coronavirus. Par contre, bien argumenter sur la situation économique. Quel est l'impact de ce coronavirus, de cette crise sur le fonctionnement de votre société? Donc, l'impact économique, comme je vous le disais, une baisse d'approvisionnement, une fermeture de chantier, une baisse de commandes. Voilà, bien important de motiver sa demande. Cette demande d'activité partielle va être faite pour une durée normalement de 6 mois. Là, exceptionnellement, ça a été prolongé pour 12 mois. Sachant, je ne saurais vous conseiller de partir sur une période suffisamment large, prévoir assez large, puisque c'est plus facile de demander, on va dire, jusqu'au septembre-octobre, si vous faites la demande aujourd'hui, plutôt que d'être obligé de refaire une demande quand celle-ci arrivera à échéance. Donc, partir sur une durée plutôt large. Il vous faudra mentionner le nombre de salariés qui vont être impactés par cette activité partielle et le nombre d'heures totales chômées prévisibles. Donc là, on est sur du prévisionnel.
Alors, une fois que vous avez fait votre demande sur la plateforme de la Directe, vous disposez, enfin la Directe dispose d'un délai de 48 heures pour vous répondre, pour instruire votre demande. L'absence de réponse dans un délai de 48 heures vaut acceptation de la demande. Alors, une chose très importante, on va parler de l'indemnisation. Donc, bien distinguer l'indemnisation du salarié dans un premier temps. Donc, le volume horaire indemnisable qui était de 1000 heures par an par salarié est aujourd'hui passé à 1607 heures par salarié, donc exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2020. Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale sont indemnisables, ce qui veut dire que l'activité partielle ne prendra en compte le volume horaire non travaillé dans la limite de 35 heures seulement. Donc ça, c'est un point essentiel. Alors, l'obligation de l'employeur, ben oui, pendant que le salarié est placé en activité partielle, vous avez une obligation de lui maintenir sa rémunération des heures chômées à hauteur de 70% de sa rémunération brute horaire. Alors, 70% de brut, ça équivaut à un salaire net de 84%. Pourquoi? Puisque cette indemnité d'activité partielle n'est pas soumise à charges sociales. En revanche, elle est soumise à CSG, CRDS et à l'impôt sur le revenu. Alors, le minimum, c'est un plancher de 100% du SMIC, ce qui représente 8,0603 €. Attention, parce que dans certains cas, les conventions collectives peuvent être plus favorables. Donc, je vous invite vraiment, avant de procéder à l'indemnisation de votre salarié, de vérifier votre convention collective. Ça, c'est vraiment très, très important. Durant la période d'activité partielle, vous pouvez proposer à votre salarié de suivre des formations. Pendant les heures chômées, c'est tout à fait possible. Alors, son indemnisation restera de 70% de la rémunération brute horaire. Par contre, les coûts pédagogiques peuvent être pris en charge à 100% par l'État. Il y a une condition à ça, il faut signer une convention avec la Directe, l'entreprise et quelquefois même avec l'OPCO. Donc, à vérifier avec chaque OPCO quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques si votre salarié se forme durant la période d'activité partielle. Alors, juste une petite précision également, c'est que l'assiette de calcul de l'indemnité d'allocation partielle est celle de l'indemnité de congé payé. Donc, on va partir du salaire brut, on va prendre en compte certaines primes, on va sortir les primes annuelles. Voilà, si vous souhaitez plus de détails, je pourrais vous donner plus de détails. Mais là, c'est un peu spécifique, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. L'allocation versée par l'État. Donc ça, c'est l'allocation que l'employeur va percevoir de l'État. Puisqu'en fait, l'employeur, il va avancer l'indemnité d'activité partielle à ses salariés. Et lui va faire la demande chaque mois auprès des services de l'État pour pouvoir, lui, en contrepartie, être, on va dire, remboursé et percevoir cette allocation. Le délai pour être remboursé, c'est à partir du moment où vous avez inscrit, complété le formulaire sur la plateforme de la Directe. Il y a à peu près un délai de 12 jours pour pouvoir avoir le remboursement de l'État. Donc, cette demande de remboursement, cette demande d'allocation, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh ben, on va vous demander le nom et le prénom des salariés qui ont été concernés sur la période, donc ça va être sur le mois précédent, le nom et le prénom des salariés concernés par l'activité partielle et le nombre d'heures chômées. Donc ça, c'est très important puisque le salarié a pu cumuler des périodes d'activité, donc des périodes du travail et des périodes chômées. Donc c'est très important que ces heures indemnisables, en fait, ce sont les heures chômées desquelles on déduit les périodes travaillées, mais toujours dans la limite de 35 heures de la durée légale de travail. Quelle est l'allocation que va percevoir l'employeur? Donc, on va dire 100% de l'indemnité que vous, employeur, vous aurez versé à votre salarié, sachant que le plancher est de 8,03 €, comme je vous le disais tout à l'heure, le SMIC, 70% du SMIC horaire. Et le plafond, par contre, l'État ne remboursera pas plus de 4,5 SMIC horaire brut. Donc, tout ce
qui sera au-delà sera à charge de l'employeur. Par contre, le point positif du coup de cette réforme de l'allocation partielle durant cette crise de Covid, c'est que c'est plus une allocation forfaitaire qui avant était plafonnée à 8,03. Donc c'est quand même, l'État a fait des efforts pour qu'il y ait quasiment un reste à charge de 0 pour l'ensemble des employeurs dans la limite de 4,5 SMIC. Alors, un point important, l'impact de l'activité partielle sur le contrat de travail. Alors, l'activité partielle sur le contrat de travail, pendant que le salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut, s'il le souhaite, occuper un autre emploi. Mais attention, sous réserve de son contrat de travail et des dispositions prévues concernant la clause d'exclusivité. S'il a une clause d'exclusivité, il ne pourra pas travailler, prendre un autre emploi. De même, s'il y a une clause de non-concurrence, voilà. Donc, bien faire attention aux dispositions du contrat de travail. Mais en tout cas, le fait que le contrat de travail soit suspendu autorise le salarié à pouvoir travailler, à prendre un autre emploi. Et le fait que le contrat de travail soit suspendu, le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés. Donc ça, c'est très important pour lui également. Peut-on majorer l'indemnisation des salariés? Donc oui, l'employeur peut tout à fait majorer l'indemnisation pour aller au-delà des 70% de rémunération brute. Alors par contre, il y a quelques règles à respecter si vous souhaitez le faire. Il faut faire un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur. Alors ce complément d'indemnisation que vous allez verser à vos salariés ne sera pas soumis à charge sociale dans la limite de la durée légale du travail de 35 heures. Donc ça, c'est très important aussi. Hein. Si vous complétez l'indemnisation à hauteur des 35 heures, donc il n'y a pas de charge sociale. Par contre, toujours CSG, CRDS et impôt sur le revenu. Et puis, si en tant qu'employeur, vous décidez de maintenir des heures supplémentaires, si un contrat de travail est à 39 heures et si vous souhaitez maintenir l'indemnisation de votre salarié, la rémunération pardon, de votre salarié pour régler les heures supplémentaires contractuelles, c'est possible, mais dans ce cas-là, ça sera soumis à charge sociale, bien évidemment. Concernant les congés payés, l'activité partielle, les arrêts maladie, garde d'enfants, alors, comment est-il possible de combiner tous ces dispositifs? Alors, tout d'abord, le système des congés payés. Donc, celui-ci a été revu, mis à jour, modifié dans une ordonnance du 25 mars, puisque du coup, l'employeur peut modifier, imposer des congés payés à ses salariés à condition d'avoir mis en place un accord d'entreprise ou un accord de branche, dans la limite, donc il peut imposer à ses salariés dans la limite de 6 jours ouvrables et avec un délai de prévenance d'1 jour franc. Alors, pourquoi il peut être intéressant de proposer à son salarié de poser des congés payés, puisque du coup, au niveau de la rémunération, il n'aura pas de perte de salaire, comme c'est le cas avec l'indemnité d'activité partielle. Donc ça, c'est quand même déjà une première chose, c'est qu'il n'aura pas de perte de salaire. Donc, imposer des congés payés, c'est possible pour l'employeur dans une certaine limite. Alors après, c'est possible du coup d'alterner aussi sur une période que le salarié pose des congés payés et ensuite poursuivre en activité partielle. Donc ça, c'est possible aussi. Tout comme il est possible d'avoir des périodes de télétravail, par exemple 3 jours de télétravail dans la semaine et 2 jours d'activité partielle. Par contre, ce qui est formellement illégal, c'est de cumuler l'indemnité d'activité partielle pour un salarié qui a été en télétravail ou pour un salarié qui est en congé. Donc, on peut alterner les périodes de congé ou les périodes de télétravail avec des périodes d'activité partielle. On peut les alterner, mais par contre, on ne cumule pas sur un même jour l'activité partielle et le télétravail, par exemple. Ça, c'est formellement illégal. Autre particularité, si votre entreprise est entièrement fermée, donc tous les salariés ont été placés en activité partielle et que vous avez des salariés qui étaient en arrêt maladie pour garde d'enfants, alors ces salariés devront basculer progressivement en activité partielle.
uniquement si l'entreprise est entièrement fermée. Ce qui n'est pas le cas si c'est une réduction d'horaire. À ce moment-là, votre salarié il restera en arrêt de travail pour garde d'enfants. Pourquoi? Parce que du coup, si tout le monde est concerné ou si tous ses collègues sont concernés par l'activité partielle, le salarié en arrêt de travail qui du coup est indemnisé par la sécurité sociale ne pourra pas percevoir une rémunération supérieure à 70% de son salaire brut puisqu'il ne pourra pas percevoir une rémunération plus importante que ses collègues qui sont placés en activité partielle. Donc ça, c'est également un point sur lequel il faut être très, très vigilant. Et bien évidemment, il est interdit de cumuler l'indemnité d'activité partielle avec des indemnités journalières de sécurité sociale. Ça, c'est vraiment des dispositifs tout à fait séparés. Après, les dernières nouveautés, je dirais, c'est ce week-end, le projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale a adopté en première lecture, donc samedi, prévoit qu'à compter du 1er mai, tous les salariés qui sont placés en arrêt de travail pour garde d'enfants ou les personnes vulnérables qui présentent un risque majeur face au virus, qui aujourd'hui bénéficiaient d'un arrêt de travail, basculeront systématiquement à compter du 1er mai sur de l'activité partielle. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de ce week-end. Et une ordonnance doit être adoptée mercredi pour prévoir les modalités d'accès à l'activité partielle individualisée, savoir s'il y a décision unilatérale de l'employeur ou accord d'entreprise. Voilà, toutes les modalités, on devrait normalement les avoir en cette fin de semaine. Donc voilà, concernant l'activité partielle, avec les dernières nouveautés, sachant que les règles évoluent chaque jour en fonction de l'actualité. Et moi, ce que je ne saurais trop vous imposer, donc 2 choses, c'est surtout de vérifier à chaque fois qu'est-ce que vous dit votre convention collective, puisque elle peut être plus favorable que ce que prévoit le droit du travail. Donc, toujours être très vigilant sur l'activité, sur la convention collective et au-delà de ça, voilà, se tenir informé autant que possible des dernières actualités, puisque l'actualité évolue très vite ces dernières semaines. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alexandre, est-ce qu'il y a quelque chose Hop là, merci, merci Edith, tu m'entends bien? Voilà, je te Oui, je remercie vous entends. bon, pour l'information très pertinente, hein, voilà, merci bien. Effectivement, j'ai quelques questions. Alors, j'ai une première question sur combien de jours pouvons-nous avoir pour maladie garde d'enfant? Alors, jour de maladie garde d'enfants, jusqu'à maintenant, c'était des périodes de 21 jours qui pouvaient être renouvelées. Mais là, au vu des dernières actualités, voilà, 1er mai, c'est fini. 1er mai, tous les salariés vont basculer en activité partielle. Alors, comment? Je ne le sais pas encore, mais voilà, pour les personnes qui souhaitent des informations, si elles me laissent leurs coordonnées, je pourrais les tenir informées sans aucun problème. Bon, super, merci bien Edith pour votre implication. Ensuite, j'ai quelle indemnité pour les dirigeants salariés des sociétés à partir du 1er mai? C'est peut-être un petit peu la réponse que tu viens de dire. Ils n'ont pas le droit donc, à l'activité partielle, dirigeants salariés, je parle. Alors, les dirigeants salariés, c'est un peu particulier, les dirigeants salariés. Il faut vraiment, s'ils ne sont pas mandataires sociaux, peuvent bénéficier de l'activité partielle sous certaines conditions. Donc effectivement, ça fait partie du décret qui est sorti le 15 mars. Mais pareil, il faut vraiment que la situation soit étudiée au cas par cas. Donc si la personne veut revenir vers moi, on pourra étudier sa situation par rapport aux dispositions, par rapport à sa situation personnelle, parce que chaque cas est différent, donc c'est un peu compliqué. D'accord. J'ai deux autres questions. Donc, est-ce qu'il vaut mieux garder 1 ou 2 heures d'activité ou demander l'activité partielle complète? Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est plus par rapport à l'activité, non? Alors, par rapport à l'activité, effectivement, si vous avez toujours de l'activité, moi, je vous conseille de garder, si en plus cette activité est possible en télétravail, effectivement, il faut mixer le télétravail et l'activité partielle, c'est possible. Voilà. Après, en tout cas, une chose est sûre, et ça ne le faites pas travailler vos salariés
en télétravail et déclarer ça comme de l'activité partielle. Ça, c'est formellement illégal et je le dis parce que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont sollicité et qui le faisaient. Donc, non, je pense qu'il vaut mieux privilégier dans une journée peut-être 3-4 heures d'activité partielle, non, 3-4 heures de télétravail, pardon, et mettre le reste de la semaine en activité partielle si besoin. Et après, toujours pareil, ça sera quand vous ferez votre déclaration à la fin du mois, où là, vous ferez bien la différence entre les heures qui ont été vraiment chômées et les heures travaillées en télétravail, par exemple. Ok, merci pour votre réponse. J'ai une autre question. Si l'employeur rencontre un souci de trésorerie suite à l'activité réduite, j'imagine, de cette crise, est-ce que l'allocation peut être directement versée aux salariés? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est vraiment l'employeur qui avance l'indemnité à ses salariés et ensuite l'employeur demande à la directe le remboursement via l'allocation. D'accord. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour et je vois l'heure tourner, donc il est bientôt 11h30. Bah, écoute, merci beaucoup Edith pour tous Ben, ces merci à toi, renseignements. Alexandre. Merci à tous pour la participation. Et voilà, si les personnes veulent mes coordonnées pour qu'on échange sur des sujets peut-être un petit particuliers, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me joindre. Je leur répondrai avec grand plaisir, en tout cas. Bon, je me permets juste, puisque ça peut intéresser d'autres personnes, j'ai une question là sur l'activité partielle. Donc, doit-on faire une demande d'indemnisation à la directe pour chaque mois? Et ce sera la dernière. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, il faut vraiment faire chaque mois, à chaque fin de mois, la demande d'allocation. Ça, Bon. c'est important. Ben, merci encore une fois, Edith. Vous Ben, retrouvez merci. donc ce webinar en replay sur le site internet webgaillard.com, sur le Facebook également. Et puis, ben, je communiquerai à Edith la vidéo pour que tu puisses le diffuser aussi, toi, de ton côté, D'accord. auprès de ton réseau. Très, très bonne journée. On se retrouve, nous, pour WebGaillard pour la semaine, enfin demain, pardon, pourquoi la semaine prochaine, demain, dès 10h. Merci encore, Edith. Très bonne Merci à journée toi. et à bientôt. Bonne journée. Merci Au à vous. revoir. Au revoir.